J'ai vécu cet été sous haute surveillance. Lorsque j'ai passé une frontière européenne, lorsque j'ai été visiter un parc, lorsque j'ai vécu un culte d'un grand rassemblement protestant, le Grand Kif, avec des jeunes, à chaque fois, eh bien, j'ai été encerclé, accueilli par des personnes en armes et bien armées, notre armée française qui nous protège. Et je me suis demandé quand même où nous allions, surtout qu'à la rentrée, ma fille me dit que maintenant au lycée, ils n'ont plus le droit donc, de se réunir à plus de 2 devant le lycée, ils sont sous caméra et ils n'ont plus le droit de sortir du lycée. Est-ce que c'est ça que nous voulons construire comme éducation pour nos enfants, prise de responsabilité, émancipation? Est-ce que nous voulons appliquer le programme des terroristes qui veulent fragiliser nos démocraties? Est-ce que nous nous souvenons encore que des anciens ont accepté de prendre des risques de leur vie pour que nous puissions vivre en liberté? Et je me suis donc du coup, voilà, je suis très dubitatif et j'ai pris ma Bible. Je sais très bien que la liberté dont parle la Bible est dans une autre époque, n'a rien à voir avec la liberté républicaine, mais il y a des choses qui peuvent nous faire réfléchir. Notamment dans l'Ancien Testament, le premier acte fondateur pour le peuple hébreu, c'est la sortie d'Égypte. Alors il y a une dimension spirituelle bien sûr, mais tout de suite le peuple hébreu se rendra compte qu'il est dans un espace, dans un temps insécurisé, que la liberté a un coût. Dans le Nouveau Testament, les apôtres, c'est pareil. Ils vont vivre bien sûr toute cette dimension spirituelle de la libération que Dieu fait par son amour de nos péchés, libération aussi intérieure par la foi, mais il y a des conséquences dans l'espace et le temps. Ils vont être devant des tribunaux, ils vont devoir sortir des geôles, ils vont devoir sauter des murs pour s'échapper. Il va y avoir vraiment quelque chose à vivre au sein de la société et qui va concerner l'espace, le temps, même leur intégrité physique. Et nous devons, en tant que chrétiens, dire nous voulons prendre le risque de la vie. Et nous ne voulons pas rien céder vis-à-vis de nos libertés. Les protestants savent ce qui en est dans leur histoire. Et nous pourrons ainsi faire des rentrées, non pas sous haute surveillance, mais sous haute espérance, sous haute confiance, et choisir la vie.